Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de ma longue absence. Cependant, j'ai quand même du mal à utiliser beaucoup les technologies dans un souci de frugalité, dans un souci d'écologie. Vous avez peut-être entendu l'appel de Greta Thunberg et de 300 personnalités, 3000 personnalités pour atteindre nos objectifs, et nous devons diviser notre consommation, nous Français, par 6. Voilà, donc c'est une réflexion à mener et donc j'ai plein de sujets sur lesquels j'aimerais m'exprimer, je vais les faire, mais voilà, je ne souhaite pas être trop présente trop fréquemment et trop utiliser la bande passante. Je refais cette vidéo que j'ai ratée en mois de juin en me disant oh là là, mais ça y est, c'est trop tard, et il n'est jamais trop tard, je voulais vous parler du soleil. Et donc, le soleil du printemps est le plus difficile, le plus dur. Sachez pour l'année prochaine, vraiment vous protéger au printemps. On sort de l'hiver, on a très envie de voir le soleil, et le soleil à ce moment-là est très proche de la Terre. Et comme il est très proche de la Terre, il brûle énormément. Le soleil d'été est beaucoup plus doux et la peau est habituée. Donc pensez vraiment à vous protéger au printemps. Le capital soleil, c'est un capital santé. On doit y faire attention toute la vie pour bien vivre notre fin de vie. On doit pour autant synthétiser de la vitamine D. C'est très important pour notre croissance et notre régénération. Donc voilà, parler du soleil, notre capital soleil. Il faut s'en protéger donc au printemps et un peu en été, voire toute l'année, puisque mon dermatologue me disait que l'idéal c'était de mettre de la crème solaire tous les jours, été comme hiver, avec des indices différents. Et donc la crème solaire est une des plus grandes pollutions des océans chaque année. Les fabricants de crème solaire n'ont toujours pas compris, et la population n'a pas encore réalisé à quel point on nous met des saletés dans tous nos cosmétiques. On nous met du pétrole, tout simplement. On nous met du benzène. C'est un irritant pour la peau qui se trouve dans quasiment tous les cosmétiques. Et donc on en trouve évidemment dans les crèmes solaires. J'ai trouvé une huile solaire qui n'en contient pas, donc je vous en mets la photo. C'est chez Lovea. Et je vous invite à réfléchir à fabriquer votre propre crème solaire qui va non seulement sentir bon, qui va nourrir votre peau, qui ne va faire aucun dégât sur l'océan. Et vous aurez toujours à portée de main votre crème solaire. Vous pourrez en changer l'indice et l'adapter à votre situation. Et vous allez pouvoir réduire aussi vos déchets. Donc je vais vous mettre la recette à la fin de cette vidéo. Que dire d'autre sur le soleil ? Le soleil, important de le regarder le matin. C'est là où il contient le plus de prana. Ensuite, je vais vous donner les 4 moments de la journée avec leur qualité pour la pratique martiale. Donc, c'est peut-être ce qui va le plus intéresser les pratiquants. Donc, de 23h à 1h du matin, le yin et le yang originel se conjuguent. C'est une énergie très positive. De 11h à 13h du matin, le soleil est à son apogée. De 5h à 7h du matin, c'est les 4 yang et les 2 yin. Le matin, je vous dis là où il y a le plus de prana, c'est 5h, 7h, les 4 yang et les 2 yin. Et enfin, de 17h à 19h, on va plutôt travailler à favoriser la croissance du yin et la conservation du yang. Les femmes peuvent pratiquer face au sud pour renforcer leur yang. Voilà, maintenant je voulais aborder un autre souci du soleil, c'est la canicule. Je ne sais pas si on va en avoir cet été, mais je voulais faire passer des gestes de prévention pour la canicule. J'ai œuvré pour une association auprès des personnes âgées pendant la canicule de 2003, je crois que c'était. Et donc j'ai appris certains gestes qui sont importants. Le premier geste est bien connu, c'est de fermer les volets dès le matin, avant que la chaleur ne rentre. Le deuxième geste que je trouve fabuleux et qui fait vraiment une grosse différence, c'est de placer une bassine d'eau froide dans votre salon et régulièrement de tremper les pieds dedans.
Ça va rafraîchir tout votre corps. L'autre zone qui peut aider à rafraîchir le corps, c'est le ventre. Et enfin, je voulais vous faire une prévention au niveau des animaux pendant la canicule et pendant les chaleurs. Sachez que tous les animaux à poils, donc notamment les chats et les chiens, ne mouillez jamais leurs poils parce que leur poil est imperméable en fait. C'est prévu pour faire étuve, pour leur tenir chaud. Et donc si vous mettez de l'humidité, ça va faire de la vapeur et ça va leur tenir encore plus chaud. Pour rafraîchir un chat ou un chien, ça va être le même principe que la bassine. On va rafraîchir leur coussinet sous les pattes. Voilà, donc si vous faites ça, montrez-moi des fois l'animal comme il... ça lui fait du bien d'un coup. Et la deuxième prévention, c'était pour les chiens qui aiment jouer avec l'eau et qui aiment boire l'eau d'un jet. Attention à ce qu'ils n'en boivent pas trop parce que certains chiens peuvent faire un retournement d'estomac qui peut leur être fatal. Voilà les informations importantes que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui. J'ai une pensée particulière à tous ceux qui ont du mal à reprendre le rythme après ce que nous avons vécu. Sachez que nous sommes nombreux, que c'est difficile pour tout le monde, que vous n'êtes pas seul. Et surtout, faites-vous aider. Faites-vous aider. L'être humain est profondément social. Il a foncièrement besoin des autres. Et donc cet isolement nous a paralysés et peut en paralyser peut-être encore certains. Donc vraiment, aller vers des associations, aller vers des groupes, aller vers des collectifs, aller vers des formations qui peuvent vous aider à remettre en route la machine. Voilà, j'espère, je vous souhaite tout le meilleur à vous. Je vais déménager pendant l'été, je vais donc quitter l'océan qui m'a tant apporté. Je vous redonne des nouvelles bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur à vous. À très bientôt. Soyez bénis. Ciao, je vous aime beaucoup. Ciao, ciao, bye.